Le soleil matinal était déjà brutal à 8h47, transformant la campagne d'Europe de l'Est en une brume scintillante qui rendait les distances difficiles à juger. La spécialiste Sophia Turner essuya la sueur de son front du revers de la main et vérifia pour la 3e fois en 10 minutes la jauge de température du moteur de l'ambulance. L'ambulance blindée M997 HMWV tournait à chaud, mais dans les paramètres acceptables pour les opérations estivales dans les Balkans. Tout fonctionnait exactement comme il se devait, ce qui signifiait que Sophia n'avait rien d'autre à faire qu'attendre et regarder les vagues de chaleur s'élever de la route poussiéreuse. Elle avait 24 ans, mesurait un M68, avait des cheveux bruns foncés tirés en arrière en un chignon réglementaire, si serré qui lui donnait des maux de tête et des yeux noisettes qui scrutaient constamment son environnement même quand il n'y avait rien à voir que des collines ondulantes couvertes de forêts denses et de terres agricoles abandonnées. Elle était infirmière de combat depuis 3 ans, formée pour fournir des soins médicaux d'urgence sous le feu. Mais sa mission actuelle était considérablement moins dramatique, conduire une ambulance pour un convoi de ravitaillement, déplaçant du matériel médical et du personnel entre les bases d'opérations avancées de l'OTAN dans la région frontalière contestée. Ce n'était pas le déploiement excitant qu'elle avait imaginé quand elle s'était engagée. Pas de sauvetage spectaculaire, pas d'intervention médicale au combat, juste conduire une ambulance à travers une campagne interminable pendant que des infirmières plus expérimentées s'occupaient des véritables blessés. Le plus proche qu'elle était venue d'une vraie action en 4 mois était de soigner la cheville tordue d'un soldat et de panser la blessure d'un mécanicien causée par un outil. Son ambulance était positionnée en 4e position dans un convoi de 7 véhicules, 3 camions de ravitaillement devant elle, 2 de plus derrière et un EV avec une mitrailleuse calibre 50 à l'avant et à l'arrière assurant la sécurité. Configuration standard de convoi pour se déplacer à travers un territoire où l'activité militante séparatiste était possible mais non attendue. Le convoi s'était arrêté pour un contrôle de maintenance programmé à un petit point de distribution de carburant à environ 40 km de leur destination. Les équipes de sécurité effectuaient des patrouilles de périmètre. Les conducteurs vérifiaient leurs véhicules et les infirmiers assignés à l'ambulance de Sophia, le sergent Mark Chen et le caporal Jessica Rodriguez, s'étaient dirigés vers le petit bâtiment du point de distribution pour remplir leurs réserves d'eau et utiliser les latrines, ce qui laissait Sophia seule avec l'ambulance, assise au siège du conducteur avec la porte ouverte, essayant de capter la moindre brise qui existait dans cette chaleur oppressante et se sentant suffisamment ennuyée pour reconsidérer ses choix de carrière. Elle avait rejoint l'armée pour faire une différence, pour sauver des vies, pour faire partie de quelque chose de plus grand qu'elle-même. Son père avait été ambulancier et avait passé 30 ans à répondre aux urgences. Elle avait grandi en écoutant ses histoires sur les gens qu'il avait aidés, les vies qu'il avait sauvées grâce à sa rapidité d'esprit et ses compétences médicales. Quand il était mort d'une crise cardiaque pendant sa dernière année de lycée, elle avait décidé d'honorer sa mémoire en suivant ses traces, mais en le faisant en uniforme, servant son pays tout en servant les gens qui avaient besoin d'aide. La réalité avait été quelque peu différente de ses attentes. Oui, elle avait reçu une excellente formation médicale. Oui, elle faisait une différence en théorie, mais les 4 derniers mois avaient été un cycle sans fin de conduite, d'attente, de plus de conduite et occasionnellement de traitement de blessures mineures que n'importe quel civil certifié en premier secours aurait pu gérer. Elle avait l'impression de gaspiller sa formation, de gaspiller son potentiel, de gaspiller son temps. Sophia regarda sa montre. Le commandant du convoi avait autorisé un arrêt de maintenance de 15 minutes et ils en étaient à la minute 13. Chen et Rodriguez seraient de retour d'une seconde à l'autre. Ils monteraient à bord et le convoi continuerait à rouler à travers la campagne vers une autre journée ennuyeuse à une autre base d'opération avancée où rien d'intéressant n'arrivait jamais. Elle se trompait sur cette dernière partie. À 8h51, le premier RPG traversa la route et s'écrasa sur le env de sécurité de tête avec une détonation qui transforma le calme matinal en chaos instantané. La formation de Sophia prit le dessus avant que son esprit conscient ne finisse de traiter ce qui se passait. Elle se jeta hors du siège du conducteur et sur le sol du côté opposé de l'ambulance par rapport à l'explosion, utilisant le blindage du véhicule comme couverture pendant que son cerveau rattrapait la situation. Le 1V de tête était en flammes, de la fumée noire s'échappant de son compartiment moteur détruit. Elle ne pouvait pas voir si quelqu'un avait survécu. Puis le monde explosa avec le son de tirs d'armes automatiques. Les balles craquaient dans l'air et faisaient des étincelles sur le métal alors que le convoi était attaqué de plusieurs directions. Sophia pouvait voir des éclairs de tir provenant de positions dans la lisière des arbres au nord et à l'est du convoi.
Des militants séparatistes tirant depuis des positions dissimulées dans la forêt dans à environ 200 m l'embuscade avait été bien planifiée, prenant le convoi sur la route ouverte avec une couverture limitée et utilisant le véhicule de tête détruit pour les immobiliser. La mitrailleuse calibre 50 du 11V de sécurité arrière s'ouvrit avec un rugissement soutenu qui était simultanément le son le plus effrayant et le plus réconfortant que Sophia ait jamais entendu. Le tireur engageait des cibles au nord, des traceurs filant vers la lisière des arbres, mais il y avait aussi des combattants militants tirant de l'est et le convoi était pris dans un feu croisé. La radio de Sophia crépita avec des transmissions urgentes. Tous les véhicules, contactez nord. Position insurgée multiple. Ripostez. Infirmier, nous avons des blessés dans le véhicule de tête. Cette dernière partie trancha sa peur comme un couteau. Des blessés. Des gens qui avaient besoin d'aide médicale. C'était son travail. Elle actionna sa radio avec des mains tremblantes. Ici ambulance 1. Je copie des blessés dans le véhicule de tête. Où sont Chen et Rodriguez? Les deux infirmiers assignés à son ambulance étaient les plus expérimentés, ceux qui avaient réellement soigné des blessés au combat auparavant. Elle avait besoin d'eux. Une voix différente revint, tendue et urgente. Ambulance 1. Vos deux infirmiers sont coincés dans le bâtiment de distribution sous le feu. Ils ne peuvent pas vous rejoindre. Le véhicule de tête a au moins 2 blessés, possiblement plus. Nous avons besoin de soutien médical maintenant. Sophia sentit de la glace se former dans son estomac. Chen et Rodriguez étaient piégés. Le véhicule de tête avait des soldats blessés qui avaient besoin d'un traitement immédiat, et elle était la seule infirmière assez proche pour aider. Elle évalua la situation avec un calme forcé qui la surprit. Le 1V de tête était à environ 30 mètres devant sa position. Entre son ambulance et ce véhicule se trouvait un terrain ouvert avec une couverture minimale. Le traverser signifierait s'exposer au feu provenant des positions militantes dans la lisière des arbres. Mais des soldats étaient blessés et possiblement en train de mourir dans ce véhicule en feu, et attendre que la situation s'améliore signifiait qu'ils pourraient ne pas survivre. La voix de son père résonna dans sa mémoire. La chose la plus importante en médecine d'urgence n'est pas votre équipement ou votre formation. C'est votre volonté d'aller là où se trouve le patient, même quand c'est difficile ou dangereux. Sophia attrapa le sac médical de l'ambulance, un grand sac contenant des fournitures de traumatologie, des bandages, des médicaments, et tout ce dont un infirmier de combat pourrait avoir besoin pour maintenir quelqu'un en vie jusqu'à ce qu'il atteigne une installation chirurgicale. Elle attrapa aussi sa carabine M4, le fusil avec lequel elle s'était qualifiée, mais qu'elle ne s'était jamais attendue à utiliser au combat. L'arme semblait plus lourde qu'elle ne s'en souvenait au stand de tir. Elle prit 3 respirations profondes, essayant de calmer son cœur qui battait la chamade, puis actionna sa radio. Toutes les stations. Ici ambulance 1. Je me déplace pour traiter les blessés dans le véhicule de tête. J'ai besoin de tirs de couverture. La voix du commandant du convoi revint immédiatement. Ambulance 1. Négatif. Vous serez exposé au feu ennemi. Attendez que... Sophia n'attendit pas qu'il finisse. Elle avait déjà pris sa décision. Elle sortit de sa couverture et courut vers le 1V en feu, le sac médical rebondissant contre son dos, son fusil dans une main. La distance n'était que de 30 mètres, mais elle sembla faire 30 kilomètres alors que les balles craquaient dans l'air autour d'elle. Elle entendit des projectiles impacter la route de terre près de ses pieds, entendit le claquement distinctif de projectiles supersoniques passant assez près pour sentir le sillage de pression. Elle atteignit le véhicule de tête et se jeta derrière lui, utilisant la masse du 11V désactivé comme couverture. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait l'entendre par-dessus les coups de feu. Elle venait de courir à travers le feu ennemi et n'avait pas été touchée d'une manière ou d'une autre. Cette prise de conscience vint avec une montée d'adrénaline qui fit trembler ses mains. « Infirmière ici !» cria-t-elle, annonçant sa présence à quiconque était à l'intérieur du véhicule. « Combien de blessés ?» Une voix vint de l'intérieur du 1V, tendue par la douleur. « 2 blessés. Le tireur est gravement touché. Le conducteur a des blessures par fragmentation. Le reste d'entre nous est coincé mais fonctionnel. » Sophia se déplaça vers le côté passager du véhicule où elle avait le plus de protection contre les tirs entrants. La porte était endommagée mais encore partiellement fonctionnelle. Elle l'ouvrit et évalua immédiatement la situation à l'intérieur. Le conducteur, un jeune soldat dont la bande nominative indiquait Morrison, avait de multiples blessures par fragmentation au bras et au visage causées par l'impact du RPG. Douloureux et saignant, mais pas immédiatement mortel s'il était traité correctement. Le tireur, qui manœuvrait l'arme calibre 50 quand le RPG avait frappé, avait pris le pire de l'explosion. Il était inconscient.
saignant abondamment de blessures à la poitrine et aux jambes, et clairement dans un état critique. « J'ai besoin d'aide pour sortir le tireur », dit Sophia aux autres soldats dans le véhicule, un lieutenant et un spécialiste, qui avaient tous les deux l'air secoués mais fonctionnels. « Nous devons le mettre dans l'ambulance où je peux le traiter correctement. » Le spécialiste l'aida à extraire le tireur blessé de la position de tourelle, un processus rendu difficile par ses blessures et l'espace confiné. Pendant qu'il travaillait, les balles continuaient d'impacter autour du véhicule. Les forces militantes maintenaient un tir soutenu, et d'après ce que Sophia pouvait entendre, elles essayaient de manœuvrer plus près du convoi à travers la couverture forestière. Ils sortirent le tireur et le posèrent sur le sol derrière le Humvee, où Sophia commença immédiatement le traitement de traumatologie. Ses blessures étaient graves, de multiples pénétrations d'éclats à la poitrine, probablement des dommages pulmonaires d'après ses sons respiratoires, et un saignement important de sa jambe gauche, où un gros fragment avait sectionné son artère fémorale. Il allait se vider de son sang en quelques minutes si elle ne l'arrêtait pas. Les mains de Sophia bougeaient avec une efficacité qu'elle ne se connaissait pas. Conduite par une formation qui lui avait été inculquée par d'innombrables répétitions, elle appliqua un garrot à la blessure de la jambe, stoppant le saignement artériel qui l'aurait tué le plus rapidement. Elle inséra une aiguille de décompression dans sa poitrine pour traiter ce qu'elle soupçonnait être un pneumothorax sous tension, un poumon effondré qui l'empêchait de respirer correctement. Elle établit une ligne intraveineuse et commença à pousser des fluides pour combattre le choc. Pendant qu'elle travaillait, les balles continuaient de siffler au-dessus et d'impacter autour du véhicule. Le tir défensif du convoi était intense. Elle pouvait entendre le calibre 50 du véhicule de sécurité arrière, des fusils M4 tirant depuis diverses positions, et le bavardage distinctif d'une mitrailleuse SAW. Mais le tir militant ne diminuait pas. Si quelque chose, il s'intensifiait. « Ambulance 1. Ici, chef. » La voix du commandant du convoi vint sur la radio. « Nous avons des forces ennemies tentant de déborder depuis l'est à travers la lisière des arbres. Ils se déplacent vers des positions d'assaut. Nous avons besoin que cette ambulance soit mobile et prête à transporter des blessés. Quel est votre statut ?» Sophia actionna sa radio tout en maintenant la pression sur une blessure saignante. « Chef, j'ai 2 blessés critiques au véhicule de tête. J'ai besoin d'au moins 5 minutes de plus pour stabiliser avant le transport. » Nous n'avons pas 5 minutes. Les forces ennemies se rapprochent à travers la forêt. Chargez ces blessés et retournez à votre véhicule maintenant. Elle regarda le tireur blessé, la ligne intraveineuse faisant circuler des fluides vitaux dans son bras, le pansement thoracique qu'elle venait d'appliquer sur sa blessure pénétrante. Le déplacer maintenant avant qu'il ne soit correctement stabilisé le tuerait probablement. Mais rester ici pendant que les militants manœuvraient à travers la forêt pour une attaque plus proche ferait tuer tout le monde. Le spécialiste qui l'avait aidé à déplacer le tireur prit la parole. « Madame, je peux porter le critique. Morrison peut marcher avec de l'aide, mais nous devons bouger maintenant. » Sophia prit sa décision. « Faites-le. Amenez-les à l'ambulance. Je vais couvrir votre mouvement. » Elle attrapa sa carabine M4, qu'elle avait posée en soignant les blessés, et se déplaça vers une position où elle pouvait observer la lisière des arbres à l'est où les militants manœuvraient selon les rapports. À travers la brume estivale et la végétation, elle pouvait voir du mouvement, des silhouettes armées utilisant la couverture forestière alors qu'elles avançaient vers le convoi. Le spécialiste et Morrison commencèrent à se déplacer vers l'ambulance, portant le blessé critique entre eux. C'était lent, mais ils progressaient. Sophia se positionna pour fournir des tirs de couverture si nécessaire, son fusil levé et prêt, malgré le fait qu'elle n'avait jamais tiré sur un autre être humain de toute sa vie. Un des militants qui avançait émergea de la lisière des arbres pour tirer un RPG vers les véhicules centraux du convoi. Sophia le vit clairement, à environ 150 mètres, debout pour prendre son tir dans le champ ouvert entre forêt et route, le lance-roquette clairement visible sur son épaule. À cet instant, elle comprit que si ce RPG touchait un des camions de carburant, l'explosion résultante tuerait probablement plusieurs soldats et détruirait leurs chances d'évacuation réussies. Son fusil était déjà pointé dans sa direction. Elle centra la visée sur la poitrine de la silhouette, contrôla sa respiration comme on lui avait appris au stand de qualification et pressa la détente. Le M4 craqua, et à travers la visée, Sophia vit le combattant militant tressaillir et tomber. Le lance-roquette tomba sans avoir tiré. Elle venait de tirer sur quelqu'un, de tuer quelqu'un. La prise de conscience tenta de la submerger, mais elle la repoussa. Il y aurait du temps pour traiter ça plus tard. Pour l'instant, il y avait plus de menaces et plus de soldats blessés qui avaient besoin de son aide. Elle engagea 2 autres combattants militants qui tentaient de traverser le terrain ouvert entre la forêt et le convoi, tirant des pairs contrôlés à des distances qu'elle n'avait jamais pratiquées sur aucun stand d'entraînement.
Elles ne savaient pas si elles les avaient touchées, mais ils arrêtèrent d'avancer et se replièrent dans la forêt. Parfois, le tir de suppression était aussi précieux que le tir précis. Le spécialiste et Morrison atteignirent l'ambulance avec leurs blessés. Sophia effectua un retrait de combat vers son véhicule, tirant sur des positions où elle voyait des éclairs de tir ou du mouvement dans la lisière des arbres, utilisant toute couverture disponible. Les balles craquaient autour d'elle, soulevant de la poussière de la route et faisant des étincelles sur le métal. Mais d'une manière ou d'une autre, elle atteignit l'ambulance sans être touchée. Elle plongea dans l'arrière du véhicule où ses blessés étaient déjà en train d'être chargés. Le tireur critique était inconscient mais toujours en vie. Son traitement de traumatologie l'avait maintenu dans cet état. Morrison était blessé mais fonctionnel. Le spécialiste qui avait aidé à les porteurs grimpait au siège du conducteur parce que Sophia devait être à l'arrière pour soigner les blessés. « Où sont Shane et Rodriguez ?» demanda Sophia, se souvenant soudainement que ses 2 collègues infirmiers étaient toujours piégés dans le bâtiment de distribution. « Toujours coincés », répondit le spécialiste. Sa bande nominative indiquait Jackson. Le commandant du convoi essaie de coordonner des tirs pour supprimer les positions ennemies afin qu'ils puissent nous rejoindre. Comme pour ponctuer ces mots, le son des coups de feu s'intensifia. Sophia pouvait entendre la mitrailleuse calibre 50 maintenir un tir soutenu dans la lisière des arbres avec plusieurs fusils. À travers les petites fenêtres de l'ambulance, elle pouvait voir le bâtiment de distribution où Shane et Rodriguez étaient piégés. Les combattants militants tiraient dessus depuis des positions dans la forêt nord, empêchant les infirmiers de bouger. La voix du commandant du convoi vint sur la radio. « Tous les véhicules, préparez-vous à bouger. Nous rompons le contact et nous retirons vers le sud sur la route principale. Ambulance, vous êtes 3e dans la ligne. Quand je donne le signal, vous bougez vite et vous ne vous arrêtez pas jusqu'à ce que nous soyons hors de la zone de destruction. » Rompre le contact avait un sens tactique. Le convoi était en infériorité numérique, subissait des pertes et risquait d'être submergé s'il restait en position. Mais cela signifiait aussi abandonner Shane et Rodriguez dans le bâtiment de distribution avec le personnel qui s'y trouvait. Sophia actionna sa radio. « Chef, nous ne pouvons pas laisser nos gens dans ce bâtiment. Nous ne les laissons pas, ambulance 1. Le bâtiment a des provisions et des positions défendables. Ils tiendront là jusqu'à ce que nous puissions organiser une force de secours. Pour l'instant, nous devons amener ces blessés à une installation chirurgicale où ils vont mourir. Vous avez des blessés critiques qui ont besoin d'un traitement que nous ne pouvons pas fournir ici. » Il avait raison. Le tireur qu'elle avait stabilisé mourait sans chirurgie pour réparer ses blessures internes. Morrison avait besoin d'un traitement approprié pour ses blessures par fragmentation. Rester pour combattre résulterait probablement en plus de blessés sans la puissance de combat pour changer la situation tactique. Mais abandonner des collègues soldats semblait une trahison de tout ce qu'on lui avait appris sur ne laisser personne derrière. La décision fut prise pour elle quand un RPG s'écrasa sur le camion de carburant directement devant son ambulance. L'explosion fut massive, la cargaison de carburant du camion s'enflammant en une boule de feu qui envoya de la fumée noire bouillonnant dans le ciel d'été. L'onde de choc secoua l'ambulance et des débris tombèrent en pluie sur le toit blindé du véhicule. « Bougez, bougez, bougez !» cria le commandant du convoi sur la radio. « Tous les véhicules, exécutez le retrait maintenant. » Jackson mit l'ambulance en marche et appuya sur l'accélérateur, suivant les véhicules survivants alors qu'ils commençaient à se déplacer vers le sud loin du site de l'embuscade. Sophia fut jetée contre le côté du véhicule alors qu'il accélérait, maintenant à peine sa position à côté du blessé critique, dont elle surveillait toujours la ligne intraveineuse. Le convoi prit de la vitesse, se déplaçant aussi vite que les véhicules endommagés pouvaient le gérer sur la route pavée. Le tir militant les poursuivit, des balles faisant des étincelles sur le blindage, un projectile perçant la porte arrière de l'ambulance, mais miraculeusement ne touchant rien de vital. Le calibre 50 dans le véhicule de sécurité arrière tirait constamment, posant un tir de couverture vers la lisière des arbres pour protéger le retrait du convoi. Ils avaient parcouru peut-être 200 mètres quand Sophia entendit une explosion derrière eux. Un autre impact de RPG ou possiblement une mine improvisée. Quelqu'un criait sur la radio au sujet de blessés dans un des véhicules arrière. Le convoi était en train d'être déchiqueté par l'attaque soutenue. « Chef, ici véhicule de queue. » Une voix tendue vint sur la radio. « Nous sommes immobilisés. Dommage au moteur. Ne pouvons pas maintenir la vitesse. Nous prenons du retard. » La réponse du commandant du convoi fut immédiate, mais portait le poids d'un choix impossible. « Véhicule de queue. Pouvez-vous effectuer une autorécupération ? » Négatif. Le moteur est mort. Nous sommes des cibles assises si nous restons ici.
Sophia regarda par la petite fenêtre arrière de l'ambulance et pouvait voir le véhicule désactivé prenant du retard alors que le reste du convoi continuait d'avancer. Il y avait des soldats dans ce véhicule. S'ils étaient laissés derrière, les militants submergeraient leur position en quelques minutes. Elle prit une décision qu'elle savait probablement folle, mais qui semblait absolument nécessaire. Jackson, arrêtez l'ambulance. Quoi? Madame, nous sommes au milieu d'un retrait de combat. Nous ne pouvons pas. Ce véhicule a des blessés et ils sont sur le point d'être submergés. Arrêtez l'ambulance maintenant. Jackson hésita peut-être 2 secondes, puis freina. L'ambulance dérapa jusqu'à l'arrêt. Sophia attrapa sa carabine M4 et sauta de l'arrière, atterrissant sur le pavé et prenant immédiatement couverture derrière l'arrière du véhicule. Le camion désactivé était peut-être à 50 mètres derrière eux, immobile et subissant des tirs de multiples positions militantes avançant depuis la forêt. Sophia pouvait voir des soldats sortir du camion, cherchant toute couverture qu'ils pouvaient trouver dans le fossé au bord de la route, ripostant aux militants qui approchaient. Toutes les stations. Ici ambulance 1. Transmis Sophia sur la radio, sa voix remarquablement stable étant donné qu'elle était sur le point de faire quelque chose d'incroyablement dangereux. Je descends pour fournir la sécurité aux véhicules désactivés et traiter tous les blessés. J'ai besoin de tirs de couverture sur les positions ennemies dans la lisière des arbres au nord et à l'est. Ambulance 1, négatif, cria le commandant du convoi. Vous n'êtes pas un soldat de combat. Remontez dans ce véhicule. Sophia l'ignora et commença à se déplacer vers le camion désactivé en position de combat accroupi, utilisant le fossé au bord de la route comme couverture. Le calibre 50 du véhicule de sécurité arrière tirait au-dessus de sa tête dans la lisière des arbres, empêchant les forces militantes d'avancer trop agressivement à travers le terrain ouvert, mais elle pouvait voir des combattants armés à environ 100 mètres à la lisière de la forêt, se déplaçant pour déborder la position du camion désactivé. Elle atteignit le camion et trouva 4 soldats prenant couverture dans le fossé. 2 étaient blessés, un gravement, et les 2 autres maintenaient un tir défensif avec leur fusil M4 vers la lisière des arbres. Ils semblaient choqués de la voir. « Infirmière ici », annonça Sophia, évaluant déjà les blessés. Un soldat avait pris une balle à travers son épaule, douloureux et saignant, mais survivable. L'autre avait des blessures abdominales qui semblaient beaucoup plus sérieuses. « Madame, que faites-vous ici ?» demanda un des soldats non blessés. « Le convoi nous abandonne. »« Personne n'abandonne personne, » répondit Sophia, commençant le traitement sur la blessure abdominale. « Nous faisons sortir tout le monde. Combien de munitions vous reste-t-il? Peut-être 3 chargeurs chacun. Pas assez si nous charge depuis la forêt. » Sophia travailla rapidement, appliquant des pansements compressifs et administrant des médicaments pendant que les balles continuaient de siffler au-dessus. Les forces militantes se rapprochaient. Elle pouvait entendre des voix crier depuis la lisière des arbres, pouvait voir des éclairs de tir depuis des positions qui semblaient beaucoup trop proches. Elle termina son traitement de traumatologie immédiat et attrapa son M4. « Pouvez-vous porter vos blessés? »« Oui, madame. »« Mais où allons-nous? » ?»« Ce véhicule est mort. Nous retournons à l'ambulance. Elle est à 50 mètres par là. Quand je commence à tirer, vous bougez aussi vite que vous pouvez avec les blessés. Ne vous arrêtez pas. Ne regardez pas en arrière. Allez juste à cette ambulance. » Les soldats la regardèrent comme si elle avait perdu la raison, mais ils se préparèrent à bouger. Sophia se positionna où elle avait la meilleure vue de la lisière des arbres et commença à engager des cibles. Elle n'essayait pas de tir de précision. Elle effectuait des tirs de suppression, forçant les combattants ennemis à garder la tête baissée et à rester dans la forêt pendant que les soldats bougeaient. Son fusil craqua de manière répétée alors qu'elle tirait des rafales contrôlées sur toute position où elle voyait du mouvement ou des éclairs de tir à la lisière de la forêt. Elle vida un chargeur et rechargea avec des mouvements rendus automatiques par l'entraînement, continuant son tir. Derrière elle, elle pouvait entendre les soldats bouger avec leurs blessés, criant des encouragements les uns aux autres. « Nous sommes à l'ambulance !» cria quelqu'un. Sophia commença son propre retrait, se déplaçant en arrière tout en maintenant le tir sur les positions militantes. Elle parcourut peut-être 20 mètres avant que la situation ne se détériore davantage. De la lisière des arbres sur son flanc droit, à environ 30 mètres, 3 combattants militants sortirent de la couverture et commencèrent à avancer à travers le champ ouvert vers sa position. Ils étaient assez proches pour qu'elle puisse voir leur visage clairement, assez proches qu'il n'y avait pas de raté possible à cette distance. Ce n'était pas du tir de suppression ou un engagement à longue distance. C'était du combat rapproché tuer ou être tué. Son M4 se leva instinctivement, la mémoire musculaire prenant le dessus là où la pensée consciente aurait été trop lente.
Elle engagea le premier combattant avec une paire contrôlée. 2 balles en plein centre. Il tomba dans l'herbe. Elle passa au deuxième combattant qui pointait son AK-47 sur sa position. 2 balles de plus. Il s'effondra. Le troisième combattant tira une rafale qui craqua près de sa tête assez près pour sentir la pression. Mais son tir de riposte fut plus rapide et plus précis. 3 combattants militant à terre en moins de 5 secondes. Les mains de Sophia tremblaient, son cœur battait à tout rompre, mais elle était toujours en vie et toujours en mouvement. Elle continua son retrait de combat vers l'ambulance, engageant les cibles qui apparaissaient depuis la lisière de la forêt, supprimant les positions qui menaçaient sa route. Elle atteignit l'ambulance et plongea à l'arrière où Jackson appuya immédiatement sur l'accélérateur. Le véhicule bondit en avant, rejoignant le convoi qui avait ralenti pour fournir des tirs de couverture pendant l'opération de sauvetage. L'intérieur de l'ambulance était maintenant bondé de blessés. Le tireur critique original qu'elle avait stabilisé, Morrison avec ses blessures par fragmentation, et les 2 nouveaux blessés du camion désactivés. Sophia se déplaça entre eux, vérifiant les signes vitaux, ajustant les lignes intraveineuses, appliquant de nouveaux pansements là où nécessaire. Ses mains étaient couvertes de sang, son uniforme était trempé de sueur, et elle fonctionnait à l'adrénaline pure. Le convoi continua vers le sud à vitesse maximale, mettant de la distance entre eux et le site de l'embuscade. Le tir militant diminua graduellement alors qu'il sortait de la portée efficace et que la forêt cédait la place à un terrain plus ouvert. Après ce qui sembla des heures, mais ne fut probablement que 20 minutes, ils atteignirent un point de contrôle au temps sécurisé où une force de réaction rapide s'était déployée pour fournir du soutien. Le personnel médical se précipita vers l'ambulance quand elle s'arrêta, prenant en charge les blessés que Sophia avait maintenus en vie pendant le combat en mouvement. Elle sortit du véhicule sur des jambes qui semblaient en caoutchouc, son fusil toujours dans les mains, et resta dans la chaleur estivale essayant de traiter ce qui venait de se passer. Un colonel s'approcha d'elle, le commandant du convoi qui avait donné des ordres sur la radio. Il la regarda avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait déchiffrer. « Spécialiste Turner, ce que vous venez de faire était soit la chose la plus courageuse, soit la plus folle que j'ai vue en 20 ans de service. Possiblement les 2. Sophia n'avait pas l'énergie de répondre de manière appropriée à un officier supérieur. « Mes blessés vont-ils s'en sortir, monsieur ? Les médecins le pensent, grâce à votre traitement de traumatologie et votre refus de laisser quiconque derrière. Ce tireur du véhicule de tête serait mort si vous ne l'aviez pas atteint quand vous l'avez fait. Les soldats du camion désactivé auraient été capturés ou tués si vous n'étiez pas revenu pour eux. » Il fit une pause, puis continua. « Mais vous n'êtes pas un soldat de combat, spécialiste. Vous êtes une infirmière. Ce que vous avez fait, engager des combattants ennemis, conduire une opération de sauvetage solo, repousser une force qui avançait, ce n'est pas votre travail. Avec tout le respect, monsieur, mon travail est de sauver des vies. Parfois cela nécessite plus que juste des bandages et des lignes intraveineuses. » Le colonel l'étudia pendant un long moment, puis hocha lentement la tête. « Vous avez absolument raison. Ropé, spécialiste. Faites-vous examiner par les infirmiers, prenez de l'eau et essayez de décompresser. Vous l'avez mérité. » Sophia marcha vers le poste de secours médical sur des jambes qui voulaient s'effondrer, son esprit rejouant les événements de la dernière heure. Elle avait couru à travers le feu ennemi. Elle avait traité des blessés critiques sous un combat soutenu. Elle avait tué des combattants militants qui essayaient de tuer des soldats américains. Elle avait secouru du personnel blessé d'un débordement imminent et d'une manière ou d'une autre, impossible, elle était toujours en vie. Une voix familière appela son nom et elle se retourna pour voir le sergent Chen et le caporal Rodriguez courir vers elle. Ils avaient été extraits du bâtiment de distribution par la force de réaction rapide et avaient l'air inquiets et coupables. « Turner » dit Chen quand il l'atteignit, « nous avons entendu ce que vous avez fait. Vous avez traité des blessés sous le feu, êtes revenu pour des soldats blessés, avez repoussé des forces ennemies. Ce n'est pas des choses qu'on apprend dans la formation de base d'infirmières de combat. » « Bien sûr que si, » répondit Sophia, surprise par la stabilité de sa voix. « On apprend à aller où sont les blessés, quel que soit le danger. On apprend à faire tout ce qui est nécessaire pour maintenir les gens en vie. C'est exactement ce que la formation d'infirmières de combat enseigne. » Rodriguez secoua la tête avec émerveillement. La plupart des infirmières qui ont été au combat pendant des années n'ont pas fait la moitié de ce que vous venez de faire. Comment avez-vous gardé votre sang-froid? Sophia réfléchit soigneusement à la question avant de répondre. Mon père était ambulancier. Il m'a dit une fois qu'en médecine d'urgence, vous n'avez pas le temps d'avoir peur ou de vous remettre en question. Vous vous concentrez juste sur le problème devant vous.
Le patient qui a besoin d'aide, la blessure qui nécessite un traitement, la menace qui doit être traitée. Vous résolvez ce problème, puis passez au suivant. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai juste résolu un problème à la fois. Eh bien, quoi que vous ayez fait, vous avez sauvé au moins 6 vies aujourd'hui, 10 chaînes. Le tireur du véhicule de tête est en chirurgie, mais stable. Morrison va bien se porter. Les 2 soldats du camion désactivé vont tous les 2 récupérer, et le convoi s'en est sorti parce que vous avez gagné du temps avec cette opération de sauvetage. Le poids de ce qu'elle avait fait commença à s'installer sur les épaules de Sophia. Elle avait sauvé des vies. C'était ce pourquoi elle avait rejoint l'armée, ce pourquoi elle s'était entraînée, ce qu'elle avait espéré accomplir. Mais elle avait aussi pris des vies. Ces combattants militants qu'elle avait abattus, ils étaient morts à cause de ses actions. C'était quelque chose qu'elle devrait traiter et avec quoi vivre. Un major du corps médical s'approcha et fit signe à Sophia de le suivre. « Spécialiste Turner, j'ai besoin que vous veniez avec moi pour un débriefing. Le commandant de bataillon veut un rapport complet sur l'engagement et nous devons documenter vos actions pour la revue post-action. » Le débriefing dura 3 heures avec Sophia racontant chaque détail de l'embuscade, son traitement des blessés et ses actions de combat. De multiples officiers posèrent des questions, essayant clairement de comprendre comment une conductrice d'ambulance avec une expérience de combat minimale avait réussi à performer à un niveau qui dépassait de nombreux soldats de combat vétérans. Quand ce fut finalement terminé, le commandant de bataillon, un lieutenant-colonel avec un insigne de combat d'infanterie et de multiples insignes de déploiement, la regarda avec un respect non dissimulé. « Spécialiste Turner, je recommande que vous receviez l'étoile d'argent pour bravoure au combat. Ce que vous avez fait aujourd'hui est allé bien au-delà de l'appel du devoir. Vous avez sauvé de multiples vies par courage et compétences médicales sous le feu. » Sophia se sentit mal à l'aise avec l'attention et les discussions de récompense. « Monsieur, je faisais juste mon travail. Votre travail est de conduire une ambulance et de traiter des blessés dans des zones sécurisées. Ce que vous avez fait est de vous porter volontaire pour le combat, engager des forces ennemies et conduire des opérations de sauvetage sous le feu. Ce n'est pas juste faire votre travail. C'est un courage et une initiative exceptionnels. » Au cours des jours suivants, le récit des actions de Sophia se répandit à travers le bataillon. Elle devint une sorte de légende, la conductrice d'ambulance qui s'était transformée en infirmière de combat et combattante quand la situation l'exigeait. Des soldats qu'elle n'avait jamais rencontrés s'arrêtaient pour lui serrer la main ou la remercier pour ce qu'elle avait fait. Les blessés qu'elle avait traités survécurent tous à leurs blessures et retournèrent au service ou furent évacués pour un traitement supplémentaire. Le tireur du véhicule de tête lui envoya un message disant qu'elle lui avait sauvé la vie et qu'il lui serait éternellement reconnaissant. Les soldats du camion désactivé lui rendirent visite pour exprimer leur remerciement d'être revenus quand le convoi se retirait. Chen et Rodriguez, qui s'étaient sentis coupables d'avoir été piégés dans le bâtiment de distribution pendant que Sophia gérait tout seul, commencèrent à la traiter avec un niveau de respect qui frôlait la crainte révérentielle. Ils commencèrent à lui demander conseil sur le traitement de traumatologie, reconnaissant que son expérience sous le feu lui avait appris des choses que la formation seule ne pouvait pas transmettre. 3 semaines après l'embuscade, Sophia fut réaffectée de la conduite d'ambulance à une équipe chirurgicale avancée où son expérience médicale de combat pouvait être mieux utilisée. Elle fut également promue sergent et reçut une formation médicale supplémentaire pour élargir ses capacités. Mais le changement le plus significatif ne fut pas dans son affectation ou son grade. Ce fut dans sa compréhension de son rôle. Elle avait rejoint l'armée en pensant que sauver des vies serait simple, que cela impliquerait un traitement médical et rien de plus compliqué que des bandages et des médicaments. L'embuscade lui avait appris que parfois sauver des vies nécessitait beaucoup plus que cela. Parfois cela nécessitait de courir à travers le feu ennemi pour atteindre des blessés. Parfois cela nécessitait de riposter contre des gens essayant de tuer vos patients. Parfois cela nécessitait de faire des choix impossibles sur qui aider en premier et comment les aider. Parfois cela nécessitait de devenir quelque chose de plus qu'une simple infirmière, devenir une protectrice, une combattante, une leader qui refusait d'abandonner quiconque avait besoin d'aide. 6 mois plus tard, le sergent Sophia Turner soignait des blessés dans une installation chirurgicale avancée quand un jeune spécialiste fut amené avec des blessures critiques. Le soldat était effrayé, souffrant et convaincu qu'il allait mourir. Sophia travailla sur lui avec une efficacité pratique, ses mains stables, sa voix calme, lui parlant pendant le traitement tout en stabilisant ses blessures. « Est-ce que je vais m'en sortir ?»« Sergent » demanda le soldat, la peur évidente dans sa voix. Sophia le regarda dans les yeux et parla avec une conviction absolue. « Oui, vous allez vous en sortir. Je vous tiens. Vous allez bien aller. » Et il s'en sortit.
Parce que Sophia Turner avait appris quelque chose d'important pendant cette embuscade sur la route d'Europe de l'Est. Que sauver des vies n'était pas seulement une question de formation médicale ou de compétences techniques. C'était une question de refus d'abandonner, de refus de laisser quiconque derrière, d'être prête à faire tout ce qui était nécessaire pour protéger les gens qui dépendaient de vous. Elle avait été juste une conductrice d'ambulance jusqu'à ce que des ennemis attaquent et que la situation exige qu'elle devienne quelque chose de plus. Elle avait attrapé un fusil et riposté. Elle avait traité des blessés critiques sous le feu. Elle avait refusé de laisser des soldats blessés derrière. Elle avait fait des choses qu'elle n'avait jamais imaginé devoir faire, découvert des capacités qu'elle ne savait pas posséder, et appris que parfois le traitement médical le plus important que vous pouvez fournir est simplement de refuser de laisser vos patients mourir. Son père aurait été fier. Et Sophia Turner, ancienne conductrice d'ambulance devenue infirmière de combat, comprit finalement ce qu'il avait voulu dire quand il disait que la chose la plus importante en médecine d'urgence était la volonté d'aller là où se trouvaient les patients, même quand c'était difficile ou dangereux. Surtout quand c'était difficile ou dangereux, parce que c'est à ce moment-là qu'ils avaient le plus besoin de vous. Des années plus tard, en formant de nouvelles infirmières de combat, Sophia leur racontait cette journée sur la route d'Europe de l'Est. Elle leur racontait avoir couru à travers le feu ennemi, traité des blessés sous une attaque soutenue et riposté quand nécessaire pour protéger les blessés. Elle leur disait qu'être infirmière n'était pas seulement une question de compétence médicale. C'était une question de courage, de détermination et d'un refus absolu d'abandonner quiconque avait besoin d'aide. Et elle leur disait qu'ils étaient capables de plus qu'ils ne le réalisaient. Qu'au moment où cela comptait le plus, ils trouveraient une force et des compétences qu'ils ne savaient pas posséder, que leur formation les porterait à travers des situations qui semblaient impossibles parce qu'elle l'avait vécues. Elle avait été juste une conductrice d'ambulance jusqu'à ce que des ennemis attaquent. Puis elle était devenue tout ce dont ses patients avaient besoin qu'elle soit. Et ce faisant, elle avait sauvé 6 vies, gagné le respect de chaque soldat qui avait entendu son histoire et découvert exactement qui elle était capable d'être quand la situation l'exigeait. Le loup ne s'annonce pas aux moutons. Parfois, c'est juste une conductrice d'ambulance jusqu'au moment où les moutons ont besoin de protection. Alors le loup fait ce que les loups font et des vies sont sauvées parce que quelqu'un a refusé d'abandonner, refusé de fuir et refusé de laisser quiconque derrière. Merci d'avoir regardé. Chaque femme a une histoire qui mérite d'être racontée. Rejoignez-nous pour les entendre. N'oubliez pas de vous abonner à Cohésion Interne pour plus d'histoires inspirantes de femmes, soldats et vétérans.